dans cette affaire parce que on peut aller tout de suite, tous ensemble, taper aux portes et on dit pour vous c'est quoi ou trop, malheureusement c'est des personnes qui ont été en prison pour rien, c'est un juge d'instruction qui a mal fait son travail parce qu'il était jeune et incompétent. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Et moi, excusez-moi, ça m'attriste. Il n'y a plus de haine, ça m'attriste. Parce que même encore dans la salle, il n'y a pas beaucoup de monde. Et pourtant, on est dans la défense des enfants. Eh oui. Voilà. Et les enfants, c'est demain, c'est le futur, quoi. Hein. C'est même pire que ça. Il vient de faire allusion à ce que lui a dit un avocat, dit-il. C'est pire que ça. C'est pas un avocat qui lui a dit « Alors vous avez été violé par un extraterrestre ». C'est le propre avocat général, Yves Janier, qui est censé défendre le ministère public, hein, qui lui a dit très précisément, après avoir été violé avec un camion de pompiers, une échelle de camion de pompiers, lui, il n'a jamais dit ça. C'est le propre Franck Clavier, l'a désacquitté, qui avait dit qu'il avait vu un jour un des enfants se faire violer avec un camion, avec une grande échelle de pompiers. Excusez-moi. Mais Jacques, il y a un truc qui est très important que les gens doivent savoir, c'est que Vas-y. après ou trop, comment ils sont devenus ces enfants, c'est que ces enfants, ils ont été en foyer en Belgique. Pourquoi? En disant que moi j'étais dans un foyer pour délinquants et je n'y étais pas. J'avais jamais fumé un joint de ma vie. J'avais jamais même provoqué la police ou quoi que ce soit. Ça, c'est après, excuse-moi, c'est après ou trop. Ils les ont envoyés en Belgique. Voilà. Donc, juste avant le procès à Paris. Ah, juste avant le procès à Paris. Moi, c'était en 2004. Okay. Donc, CER, Centre Éducation Renforcé. Tes frères aussi. Après. Ouais. Voilà, Centre Éducation Renforcé en Belgique. Ça, c'est dans le livre qu'il a écrit, qu'il a publié il y a 2 ans, en 2011. Hein. Donc, le jour de mes 18 ans, ils m'ont pris mon sac, lui-même. Le chef d'éducateur, il a pris mes vêtements. Comme de la merde. Hein. Et puis il m'a dit, tiens, ticket de train, au revoir. T'as 5 minutes pour partir. Eh ben. Sinon j'appelle la police. Ah bon? Et je dis, je fais quoi? Il me dit, tu vas au conseil général, on t'attend. Je vais au conseil général du Nord-Pas-de-Calais, c'est une dame qui travaillait au conseil général, je crois qu'elle est partie. Voilà, elle est là. Je sais pas comment c'est chez vous. Non, chez nous, c'est pas si, il a bien expliqué. Là, il y a des avocats. Donc, je fais un peu d'humour parce que voilà. Voilà. Il vaut mieux. Donc j'arrive au conseil général vers, on va dire, 17h, avant la fermeture. Et j'ai même osé le beugner, je vais là-bas, voilà. Mes sacs, je fais quoi? Ah, on peut plus rien faire, on peut rien faire pour toi. Voilà. Je fais quoi? J'ai pas de famille, mes parents ils sont en prison. J'ai pas de cousin, j'ai pas de cousine. Mon père, il est en Algérie, je le connais pas, j'ai jamais vu. Vous peut-être vous savez, mais il y a personne qui a voulu me dire. Le cousin et le frère de ma mère qui était à Outreau, il y a pas longtemps que je l'ai su par une personne, ils n'ont pas voulu me le dire non plus. Et elle me dit, je sais pas, tu vas dans un foyer pour SDF. Oh. J'arrive au foyer d'SDF, je sonne parce qu'il faut rentrer avant 7h, sinon tu rentres pas. C'est comme ça, c'est les règles. Et j'arrive, je suis resté 4 jours, j'ai pété les plombs, je suis parti. J'ai préféré aller dehors. J'étais avec des potes, puis il fallait de l'argent, il fallait que je me lave, il fallait que je m'habille. Et j'ai fait les plus grosses erreurs de ma vie, quoi. J'ai déconné, j'ai fait la délinquance, parce qu'il fallait que je m'affronte à cette justice. J'étais en pleine souffrance, j'étais en pleine haine, où j'étais au passage piéton, la police passait, je leur faisais des feuilles, je courais pour provoquer, parce que j'étais impoli, parce que c'était comme ça, j'ai pas eu d'éducation. Donc voilà. Et puis les foyers, ils sont pas non plus, ils sont pas diplômés pour une éducation, sinon ça serait. Et il y a un moment donné, j'ai pété les plombs, j'ai fait un bar tabac, un PMU, où j'ai réussi à éviter la BAC. À 6h du matin, ils sont venus me soulever. J'ai fait 72 heures de garde à vue, j'étais au parquet, transféré. Et là, il y a le procureur qui vient me voir et qui me dit tu te rends compte, en plus il me tutoie, tu te rends compte, les journalistes ça va se savoir, etc. Ça va faire du bruit par rapport à Outreau, etc. Je dis oui, de toute façon c'est ce que je veux. Et je vais pas me laisser faire. Parce que voilà, c'est comme ça, parce que je sais que je ressens des choses que je ne dirai pas ce soir parce que je ne peux pas le faire. Et il m'a dit, de toute façon, c'est ce que d'un, c'est le mandat de dépôt pour toi.
en vrai, je vais aller en prison. C'était ça dans ma tête. Donc, je vais en prison, où j'étais au début très bien traité, où ils l'ont fait exprès, pour avoir que j'ai sur ma gueule, où limite, les détenus, ils me traitaient de violeur, parce que j'avais une protection, limite, j'étais à l'hôtel, hein, où limite, si j'avais pas des hamburgers, où j'avais des cartouches de cigarettes, où j'avais une promenade pour moi tout seul, sans les détenus, où j'étais en promenade, et je l'ai su après, que en fait c'était la promenade des pédophiles, où c'était exprès dans une promenade, exprès juste, il y a un grillage, après c'est un terrain de sport, et quand on me mettait dehors, il y a les détenus qui jouent au foot avec, les matons, etc., etc. Et on me traitait de violeur, etc., etc. Où il y a un moment donné, j'ai dit qui j'étais. Et puis je me suis fait respecter, et là j'ai eu sur ma gueule par des matons. On m'a traité de mythomane, où j'étais convoqué à la directrice de Sequedin, je précise bien la maison d'arrêt de Sequedin, si elle a quelque chose à dire, qu'elle le dise, il n'y a pas de problème. Hein. Où il y a un moment donné, j'ai vraiment pété les plombs et j'ai mis du journal collé sur mes murs de prison, de ma cellule, et je me suis brûlé avec. Voilà. Donc j'étais collé à mon barreau, je suis devenu fou. Alors, il y en a certains des journalistes qui disent que j'étais fou. Oui, il y a un moment donné, j'ai pété un câble où mon cerveau s'est retourné. Et là, je ressentais aucun danger. Je criais, je gueulais, je rigolais. Et là, on appelle ça les iris. Donc c'est les forces spéciales qui sont venues me soulever. Où je me suis pris des coups de cravache, hein, des coups de poing de partout, mais vraiment abusifs. Et où j'étais au mitard, sans être soigné. Où dans mon assiette, il y avait des cafards. Où ils ont craché dans ma soupe. Hein, limite, ça puait la pisse. Hein, parce que bon, j'en ai pas les preuves, mais bon, je m'en ai plein, mais ça n'a jamais été prouvé. Où il y a un moment donné, j'ai eu encore sur ma gueule par eux, parce que j'étais en promenade, j'ai pas voulu rentrer dans ma cellule, parce que mon co-détenu voulait me foutre sur la gueule, parce que il paraît que j'aurais mis des innocents en prison. Donc, après, il m'a avoué qu'en fait, c'était le chef du bâtiment A qui lui aurait dit. Donc, il a voulu me foutre sur la gueule en disant que c'était quelqu'un de bien solide, donc je savais qui il était, donc je savais que je voulais pas rentrer en cellule. Où ils ont pété l'alerte et les cagoulés sont venus et puis ils m'ont soulevé. Et j'ai eu encore un traumatisme crânien où j'ai eu du sang à mes oreilles, ma bouche et mon nez. Personne n'a voulu me soigner non plus. J'ai été au SMPR, donc la prison psychiatrique, où là, on m'a mis exprès en cellule avec un pédophile, hein, où j'ai dû y exploser ses dents sur la cuvée des chiottes. Voilà, j'ai vécu un calvaire pendant ce moment-là. Donc depuis, après je suis parti au Sénégal, quand je suis sorti de prison au bout de 5 mois. Et puis là-bas, c'était parfait quoi, pour moi, parce que personne ne me montrait du doigt. Personne me disait, regardez, c'est le fils de Myriam Badawi, vous voyez, la mythomane. Ça aurait été un fou aussi, parce qu'il a accusé comme malheureux, etc. Puis là-bas, en fait, on me regardait autrement. Hein, on me respectait, et puis voilà, donc j'ai créé un groupe de rap là-bas, qui s'appelle Hotline, donc vie chaude, vie dure, quoi, c'est à peu près ma vie. Et puis je suis revenu pour le livre, où je me suis dit, en fait, ouais, il faut que je me batte, parce que je peux pas me faire traiter comme ça, c'est pas possible. Quand j'étais mineur, ok, ils m'ont insulté, maintenant il faut que je réponde, maintenant je suis majeur. Donc j'ai fait ce livre avec Serge, parce qu'il m'a demandé de venir dans ce documentaire, où c'est vrai que je me méfie des journalistes, mais quand il est venu, il m'a dit directement, voilà, mon but c'est la parole des enfants, directement j'ai signé. Et je lui ai dit, je ne veux pas d'argent. Donc je veux vraiment bien préciser, je n'ai eu aucun centime par rapport à ce documentaire et j'en veux pas. Parce que pour moi, la défense des enfants, c'est normal, c'est humain, et la France doit être comme ça. Donc, parce que c'est les droits de l'homme, parce que la France c'est comme ça, il faut défendre les enfants, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est demain, c'est après-demain, et j'ai pas envie qu'ils deviennent bourreaux. Ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir après? Est-ce qu'ils vont devenir bourreaux parce qu'ils se disent qu'en fait, tout ce qu'ils ont vécu, c'était eux les méchants en fait. Et que ce qu'ils ont connu, malheureusement, vous savez, quand on a 18 mois, qui n'est pas mon cas, hein, on se fait violer. Parce que c'est vrai, c'est vrai. Il y a des bébés de 18 mois qui se font pénétrer par l'anus, excusez-moi, mais c'est le terme et c'est ça. Et qui vivent que de ça. Ils se font pas soigner et puis ils deviennent bourreaux. Alors je veux pas excuser les pédophiles, loin de là.
Mais voilà, c'est comme ça. Et moi, je vais empêcher ça. Je vais empêcher ça parce que vous savez que moi, j'en suis la preuve vivante. C'est horrible de se faire violer. C'est... Des viols, mais tu as soumis d'être de la part des gens qui ont été condamnés ou des gens aussi qui ont été acquittés. Il l'a dit tout à l'heure, mais il n'a pas précisé. Voilà, c'est pour ça. Il a parlé de Je crois quand même, après, si vous voulez, on en parle en privé, et je vous dirai toujours la même chose que je dirais devant tout le monde, c'est que je n'ai aucun droit aujourd'hui de dire des choses qui étaient jugées. C'était jugé, point. Il faut faire avec. Ça fait mal. Pour moi, en tant qu'ancienne victime, ça me fait très mal. De ne pas dire à vous tous qui est la société ici en France, de dire, voilà, les personnes, c'est tel. Je n'ai pas le droit de le faire. Voilà. Je demande pas des noms. Non. Voilà, parce que là, le coincement de votre question, et que heureusement que j'ai dû faire des plateaux télé, etc., parce que sinon, là, maintenant, vous me coincez. Si maintenant, je vous dis oui, par exemple, c'est un exemple, hein, oui, il y a des gens, quand ils étaient acquittés, oui, qui m'ont violé. Il y a diffamation. Vous comprenez? Je peux dire oui, les cas condamnés, oui, ils m'ont fait du mal, d'accord? Mais je n'ai aucun droit de vous dire si ces gens qui sont acquittés... été reconnus comme victimes. Ouais, C'est bien ça. officiellement. Voilà. Donc, À partir de ça, moment. je n'arrive pas à comprendre comment, s'il était reconnu Monsieur, comme victime, moi non plus, je ne comprends pas. mais pourquoi on ne te croit pas vis-à-vis des autres personnes? C'est une des folies du procès de trop. Voilà. C'est ça que je comprends. Il n'y a eu que 4 condamnés, alors que Chérif dit, dans son livre, y compris, il le dit, il y a 9 adultes qui m'ont violé. Donc, il faut faire le calcul, monsieur. Il faut se faire le 4 calcul. condamnés, il y en a 5 qui sont Son dehors. frère Dimitri, je l'ai écrit dans mon blog et dans mon livre. Il m'a compté le nombre des personnes. Il m'a dit j'ai été violé par 11 adultes. Il n'y a eu que 4 condamnés. Faites les comptes. 11 moins 4, ça en fait combien? 7. Parce que Il y a un petit problème. Mais la chose... Bonjour à toi. Bonjour. Est-ce que tu as eu des contacts? Est-ce que tu as encore contact avec le juge Bereau? Je l'ai eu une fois par rapport au documentaire où il m'a remercié et il m'a dit quand j'ai lu ton livre en disant qu'il ne voulait pas pendant 1 an parler par rapport à ce qui s'est passé. Quand il a lu mon livre, il m'a appelé en me disant tu m'as convaincu, je vais expliquer à la France que moi j'ai bien fait mon travail. Parce que vous savez, le juge Burgot, il a écrit une lettre et il l'a mis dans son coffre en disant je ne suis pas suicidaire et j'ai pas envie de mourir. Vous savez pourquoi? Voilà, vous avez compris pourquoi. Voilà. On l'a saccagé, on l'a humilié, on l'a traité, on l'a... Oui, alors je voudrais vous rassurer, le juge Burgot, il est tel qu'on le voit dans le film. Hein. C'est un homme qui n'aime pas la caméra, qui fuit la médiatisation, mais c'est un magistrat qui croit dans le droit et qui fait son métier avec une conscience professionnelle assez exceptionnelle. Moi, j'ai pas une très bonne opinion des magistrats en général. Bon, mais c'est pas moi qui le dis. Lorsque vous avez l'ancien garde des Sceaux, Pascal Clément, qui dit le juge Burgot, on n'avait rien à lui reprocher, mais je l'ai quand même envoyé devant le Conseil supérieur de la magistrature parce que l'opinion publique n'aurait pas compris. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre, l'ancien ministre. Donc là, il y a un véritable problème qui se pose. Je peux même dire, c'est pas dans le film, mais que lorsque le ministre a demandé une enquête des services judiciaires sur le travail du juge Burgot, les enquêteurs ont épluché le dossier d'Outreau qui fait quand même, c'est 30 000 documents, tout le dossier d'Outreau. Mais ils ont également épluché les 120 autres dossiers que Burgot instruisait en même temps, parce que ça, on le dit pas, on tape sur Burgot, mais tous les juges d'instruction sont dans la même situation. Ils sont surchargés de travail, et Burgot n'a pas été aidé au début, il a dû tout faire en même temps. Eh bien, ils n'ont pas trouvé la moindre erreur de procédure. Et alors ça, je dois dire chapeau, parce que c'est exceptionnel. Non, voilà, moi, Burgot, je le connaissais pas, puis j'avais ni antipathie ni sympathie. Quand même, j'avais une relative sympathie